nord ou sud. Il ne dénigre absolument aucune région. On savait que Laurent Ruquier était propriétaire d'une jolie maison en Normandie depuis un certain temps, dans la luxueuse ville de Deauville, mais ce que l'on ne savait pas, c'est que le présentateur qui souffle aujourd'hui sa 60e bougie a également possédé des terres, en région PACA, plus précisément à Marseille, douce cité phocéenne. S'il n'évoque que peu ce domaine, qu'il a fini par vendre il y a quelques années, Michel Drucker en parlait ouvertement dans son ouvrage autobiographique intitulé De la lumière à l'oubli, sorti en octobre 2013. Il faut dire que ces deux-là ne partagent pas que la passion folle de leur métier. Ils entretiennent aussi une jolie amitié et aiment se recevoir l'un l'autre en vacances. Laurent Ruquier semble, d'ailleurs, être un hôte particulièrement généreux, adorant être entouré. Il habite le Roucas Blanc, quartier que tous les Marseillais connaissent, une belle maison au-dessus des places, face au château d'If, plantée sur un rocher, explique Michel Drucker dans son livre. Il vit 365 jours par an avec sa bande. Ses chroniqueurs sont sa famille, à Paris comme en vacances. En arrivant chez lui, j'ai l'impression de tomber au milieu d'un tournage. Se connaître, être bien ensemble, en confiance, est le meilleur terreau des émissions. Plutôt que s'échapper, Laurent ne décroche jamais, pas un jour ni même une heure. Sa maison, il l'a achetée sans rien vouloir y changer. Hugo Manos, le jeune compagnon de Laurent Ruquier, n'est donc pas seul à profiter de son sens inouï de l'hospitalité. Bien au contraire, l'animateur prend un malin plaisir à s'occuper de tout le monde, en tant que maître de maison. Sa bande, Ruquier l'entretient, assurait Michel Drucker. Il l'abrite, l'astique, la bichonne, il aime s'en occuper cas par cas. Depuis des années, même en vacances, le premier debout, c'est toujours Laurent qui fit le marché après s'être renseigné sur le goût de ses invités et revient chargé de gourmandise pour choisir le menu avec une cuisinière. Il aime moins manger que voir les autres se régaler. Sa maison de Marseille a été un coup de foudre qu'il a acheté sans rien vouloir y changer. Il sait se glisser dedans comme dans des chaussons. Ah, la Dolce Vita.